Hello les photographes! Est-ce que tu t'es déjà demandé comment certains photographes faisaient pour avoir une ambiance presque magique sur leurs photos avec des couleurs et des lumières vraiment incroyables? Eh bien, une de ces raisons, c'est le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. On va parler des Golden Hour en photographie. C'est parti! Salut les photographes et bienvenue sur la chaîne La Patte sur Objectif, la chaîne où on parle de photos d'animaux domestiques, chats, chiens et chevaux. Alors qu'est-ce que c'est que les Golden Hour? T'en as sûrement entendu parler, si tu as appris la photographie, on en entend parler partout. Et c'était très à la mode, ça l'est toujours, hein. Il y a des photographes qui adorent ça, il y a des bonnes raisons pour ça et on va en parler aujourd'hui. Pour comprendre les Golden Hour, il faut comprendre la lumière naturelle. Parce que la lumière naturelle, c'est donc la lumière qui est générée par le soleil et par toutes les réverbérations de la lumière du soleil dans notre environnement. Et la lumière, elle a plusieurs composantes, elle peut être plus ou moins dure ou douce, donc c'est-à-dire qu'une lumière dure, par exemple, en plein soleil de midi, tu vas avoir des ondes très marquées, pas forcément très jolies. Et à l'inverse, quand tu vas attendre le lever de soleil ou le coucher de soleil, tu vas avoir une lumière beaucoup plus diffuse, plus douce. Tu as ça aussi dans des temps orageux, par exemple, tu auras une lumière beaucoup plus douce. Dès que tu auras des nuages qui vont venir en fait diffuser la lumière du soleil, tu n'auras pas la lumière du soleil directement dans ta tronche et tu vas avoir une lumière plus diffuse. Et tu as aussi la lumière naturelle qui se colore en fonction des heures de la journée. Donc typiquement, le soleil de plein midi en plein été, c'est une lumière blanche. Par contre, quand tu vas être en lever de soleil ou en coucher de soleil, là, tu vas avoir plein de panels de couleurs différentes et notamment aussi quand tu as des temps nuageux, tu vas tirer plus vers le bleu. Quand tu es en coucher de soleil, tu vas avoir des teintes jaunes, orangées, rouges et qui vont tendre après ce qu'on appelle l'heure bleue. Donc là, tu auras des teintes plus froides. Et la Golden Hour, c'est ce temps dans lequel le soleil est en train de se lever ou de se coucher et pendant lesquels les couleurs sont très chaudes, plutôt dorées, d'où le nom Golden Hour en anglais, heure dorée. Et pendant cette heure-là, pendant la Golden Hour, tu as non seulement des teintes très chaudes, plutôt dorées, orangées, mais tu as aussi une lumière douce. Contrairement au soleil de midi qui tape direct, ça va te faire des ombres très marquées, des lumières aussi très marquées, tu vas vite pouvoir cramer ou boucher, c'est-à-dire que cramer, tu as plus du tout de texture, c'est complètement blanc sur ton sujet et c'est pas du tout ce qu'on cherche en photographie, ça c'est irrattrapable. Et à l'inverse, tu peux avoir des ombres très noires, pareil, ce qu'on appelle boucher. Et là aussi, tu vas perdre toutes les textures, et notamment en animalier. Par exemple, si tu as un chien blanc ou un chat noir, ça va être très difficile de travailler en lumière dure parce que tu vas forcément boucher ou cramer ton sujet. Et ça veut dire que le poil aura plus du tout de texture. Tu vas juste te retrouver avec une grosse tache complètement blanche ou une grosse tache complètement noire. Et il faut comprendre que même si avec tes yeux, tu vois une scène qui est très belle en plein soleil, c'est-à-dire que tu vois des belles ondes, des belles lumières, ton appareil photo, lui, il est beaucoup plus restreint dans les luminosités qu'il peut voir. Et ça, c'est lié à la dynamique. Notre œil, il est capable de voir des lumières très claires et des ombres très foncées en même temps, tout en distinguant des détails, là où ton appareil photo, lui, il pourra pas voir tous ces détails-là. Il n'est pas du tout aussi performant que notre œil et ça, il faut en avoir conscience. Et c'est souvent pour ça que en photographie, on n'aime pas être en plein soleil. Et souvent, quand on a des gens qui connaissent pas la photographie, ils sont toujours étonnés de savoir qu'on est content qu'il y ait quelques nuages ou d'aller dans l'ombre d'un arbre, par exemple. Ils comprennent pas, ils se disent, bah là, il y a du soleil, c'est cool. Non, c'est pas bien le soleil, moi j'aime pas ça le soleil, et parce que ça fait vraiment pas des belles lumières, pas des jolies ombres, et l'appareil photo lui est pas capable de voir tous les détails que nous on voit avec nos yeux. Donc tu l'auras compris, les Golden Hour, c'est cette ambiance magique où tout est réuni pour faire de bonnes photos. C'est vraiment des conditions idéales et faciles à utiliser pour faire des bonnes photos, parce que tu as une lumière colorée, donc qui est très intéressante, qui va en plus régulièrement changer de couleur et assez rapidement tu vas passer du doré au orange, au rouge, puis après tu passes en heure bleue, on n'est plus dans le Golden Hour mais on change encore de lumière et surtout tu vas avoir une ambiance très feutrée, très douce qui va venir enrober un peu tes photos. Donc c'est vraiment ce moment un peu idyllique que les photographes adorent capturer. Comment savoir quand sont les Golden Hour chez toi? Bon, déjà il faut que le ciel soit dégagé pour en profiter un maximum, c'est mieux. Et tu peux utiliser, moi j'utilise
utilises l'appli Sun Locator Lite que tu peux trouver sur Android. Tu as des équivalents sur Apple, donc je te mets les liens en description si ça t'intéresse. Et dedans, tu peux dire où est-ce que tu es et ça va te donner les heures de début et de fin de Golden Hour. Il peut aussi te dire les heures bleues, donc les heures qui suivent la Golden Hour. Il te dit les heures de coucher, de lever de soleil, etc. Et il peut te donner aussi plein d'autres informations pour les mordus d'astronomie. C'est super comme application, notamment est-ce qu'il y a la lune, est-ce qu'il y a certaines étoiles, certaines constellations, enfin voilà. Donc si tu veux faire des super photos avec une super lumière, une super couleur, des belles ambiances feutrées et que ce soit plus facile aussi, et ben profite de ces heures dorées pour partir faire des belles photos. C'est vraiment les meilleures heures. En été, les Golden Hour elles peuvent être très longues, elles peuvent durer même plusieurs heures. En hiver, c'est très court. Donc là, on arrive vers l'été, donc vraiment profites-en, c'est le meilleur moment pour profiter des Golden Hour. Et voilà, c'est déjà tout pour cette toute petite vidéo de la semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Si tu veux en savoir plus sur la photo d'animaux domestiques, que c'est un domaine qui t'intéresse, tu as toujours le blog lapatsurgique.com où tu as plein d'articles et tu as aussi un guide gratuit que tu peux télécharger qui te donne des exercices pour évoluer en 8 jours. Et ça, que tu sois complètement débutant ou déjà avancé en photographie. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Surtout, porte-toi bien. À très bientôt. Salut!